J'ai le plaisir de recevoir Semera Hachi. Semera Hachi, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'être là ce matin. Donc, tu es nutritionniste. Exactement. Et ce matin, nous allons parler donc de la nutrition, mais on va dire pour les personnes atteintes du cancer. Donc, on parlera des différents cancers, pas uniquement. On sait très bien que le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. On parle du cancer du sein, mais pas que, puisqu'il y a différents cancers, hélas. Et est-ce que chaque cancer a besoin d'une nutrition spécifique? Effectivement. La nutrition, déjà chez le cancéreux, elle dépend du type de cancer. Comme vous venez de dire, donc il y a le cancer du sein, il y a le cancer du côlon. Et avec tout ce qu'on entend dernièrement, surtout sur Internet, c'est tout le monde qui dit à tous les cancéreux, faut pas manger de sucre, faut pas manger de viande rouge, faut pas manger ça. C'est des généralités. Mais les études dans ce sens, surtout les études étrangères et tout, ils ont mis au point que chaque type de cancer et chaque cellule cancéreuse, elle a besoin d'un nutriment bien spécifique pour s'alimenter et pour se développer plus rapidement. Par exemple, je vais dire entre parenthèses, pour l'idée reçue à propos des viandes rouges, parce que on entend que tous les cancéreux, il faut qu'ils bannissent toutes les viandes rouges les sucres à vie. Aussi, oui. Bon, avant d'arriver au sucre, j'aimerais mettre au point surtout la viande rouge. Les viandes rouges. Alors, la consommation des viandes rouges, elle n'est pas interdite chez, par exemple, le cancer du sein ou, par exemple, un cancer pulmonaire ou autre. Mais elle concerne uniquement les cancers du tube digestif, ça veut dire à partir de l'estomac et jusqu'au côlon. D'accord? Donc ça a été prouvé scientifiquement. Mais se priver de la viande rouge, par exemple, quand la personne elle a un cancer du sein et elle suit, par exemple, elle fait des séances de chimiothérapie, hormonothérapie ou radiothérapie, donc ça va exposer la personne à des carences en protéines, à une anémie. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, je reviens sur l'histoire du sucre. Oui, effectivement, donc malheureusement, les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre, mais pas n'importe. Parce qu'il faut savoir que même les légumes contiennent du sucre. En fait, c'est des glucides. Ce n'est pas n'importe quel sucre. On a un très grand groupe et une grande famille de sucres. Donc, parmi eux, il y a le glucose par exemple, il y a le saccharose qui est le sucre de table. C'est ce qui est mauvais, c'est ce qui nourrit la cellule cancéreuse. Mais par exemple, le fructose qu'on trouve dans tous les fruits, légumes, également, les légumes non, mais tous les fruits, et également le miel, ça ne nourrit pas la cellule cancéreuse, donc ce n'est pas interdit. Donc pourquoi dire à un cancéreux d'arrêter de consommer tous les sucres, également les fruits, sans que ça soit déconseillé? Donc ça va seulement exposer le patient à des carences très importantes et très sévères. Et le problème qu'on voit malheureusement et depuis le temps, chez tous les cancéreux en général, c'est le problème de la dénutrition. Parce que le corps il est affaibli déjà par un hypercatabolisme. Ça veut dire que le corps il commence à brûler les calories excessivement à cause de la tumeur. Donc, on est en hypercatabolisme. Donc, vous avez la masse musculaire qui se dégrade. Vous avez aussi la perte de poids. La perte de poids exagérée. Il y en a des personnes qui perdent jusqu'à 5, 10, voire même 15 kilos par mois, voire plus. Après, vous avez l'effet de la chimiothérapie qui va encore affaiblir et à cause de la personne et à cause des effets secondaires comme par exemple une perte d'appétit, une modification du goût, l'amertume, un goût on va dire métallique dans la bouche, les aphtes, tout ça, ça fait que la personne elle se nourrit moins. Donc il y a une perte de poids. Rajoutons à cela des carences comme par exemple supprimer à tort les fruits, supprimer à tort des aliments qui ne sont pas interdits, franchement, ça va accélérer la dénutrition et ça ne va pas donner je dirais, un bon rendement et une bonne efficacité du traitement. D'où l'intérêt de toujours donc, aller vers des professionnels. Exactement, d'où l'intérêt de consulter un nutritionniste qui est spécialisé en nutrition clinique et en diététique, pour que le patient soit pris en charge selon son type de cancer d'abord et après selon ses paramètres. Ça veut dire ses bilans biologiques, scanners, etc.
Voilà, donc absolument, il faut revenir à un avis médical, l'avis des spécialistes. Tout à fait. Et ne pas, on va dire, suivre tout ce qu'on peut entendre donc, sur les réseaux sociaux. Bien que des fois, ça peut être des expériences personnelles, mais ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'est ça que les personnes doivent comprendre. Exactement. Que chaque cas est unique. Exactement, parce que la science, elle ne repose pas sur des expériences, elle se repose sur des études, comme on dit, multifactorielles, des études transversales, des études randomisées surtout. Nous, déjà, en tant que professionnels et en tant que spécialistes, on ne prend pas n'importe quelle étude scientifique et on travaille avec. Ça doit être randomisé et approuvé. Ça veut dire qu'on ne considère pas le patient comme un cobaye. On doit être sûr des résultats. Donc, je reviens toujours sur le point de dire que la nutrition, elle est très importante. Et supprimer à tort des aliments comme par exemple, moi, on me pose souvent des questions, surtout mes patients, on me dit « Ah, j'ai entendu dire qu'il faut supprimer carrément les produits laitiers, les yaourts, les farines comme par exemple même le pain complet, etc. » Pourquoi ? Pourquoi ? Il y en a d'autres, malheureusement, avec toute la publicité qu'on voit récemment, il y en a qui vont acheter des aliments qui ne sont même pas disponibles en Algérie. C'est des produits d'importation naturelle, ça veut dire que c'est toujours naturel, des fruits, etc., des légumes, qui ont eu une fausse publicité. Je vais dire que c'est bénéfique, ça guérit le cancer, alors que c'est faux, ça n'a pas de base scientifique. Ils achètent ça avec des prix exorbitants. Effectivement, oui. Exactement. Et ils laissent les fruits qu'on a ici et qui sont très bénéfiques pour la santé, qui vont vraiment, je dirais, améliorer et renforcer, soutenir leur immunité et leur santé. Donc nous, en tant que professionnels, et surtout en tant que nutritionniste, quand on reçoit un cancéreux, quel que soit le type de cancer, la première étape à faire, c'est de lutter contre la dénutrition. C'est la première étape primordiale, parce que c'est le problème de tous les cancéreux. Après, pour lutter contre la dénutrition, quand je dis ça, ça veut dire que lutter contre la dégradation rapide ou la destruction rapide de la masse musculaire, la perte de la masse musculaire. Après, en deuxième lieu, en deuxième étape, ça peut être en même temps, c'est voir les paramètres, par exemple s'il a une anémie, s'il a un autre problème concomitant, d'accord ? Donc on traite ça en même temps, rien qu'avec la nutrition. Bien sûr, il a son traitement médicamenteux, ça veut dire chimiothérapie ou radio, ça dépend ce que l'oncologue a prescrit. Mais l'alimentation, c'est vraiment la base. Et après, j'aimerais parler de un point important qu'on ne nous cite pas trop. En fait, tous les types de cancers adorent le milieu acide dans notre corps. Je m'explique. En fait, on a tous été des scientifiques à certains moments de notre vie, aux écoles, quand on était au lycée, etc. Donc, notre corps, il y a les acides et il y a les bases. D'accord ? Ça dépend du degré de l'acidité du corps ou même de l'aliment. Ceci dit qu'il y a des aliments qui sont acidifiants, je dis bien acidifiants, pas acides, et il y a des aliments qui sont alcalinisants. Comme exemple, vous avez par exemple le citron. Si je vous demande, vous me dites... on va dire acidifiant, allez. Acidifiant parce qu'il est acide. Alors non, c'est un aliment acide mais qui est alcalinisant. Ça veut dire qu'il améliore le taux d'acidité dans le corps. Le taux d'acidité, mais améliore, ça veut dire que le corps il devient plus alcalin. Donc c'est bénéfique pour le corps. Il y a d'autres aliments qui sont alcalins, mais qui sont acidifiants pour le corps. Donc ils aggravent l'acidité. En fait, c'est un petit peu des faux amis. Exactement. Voilà. Donc je cite comme exemple, vous avez les viandes, surtout les viandes rouges, les viandes blanches, etc. Ils sont très acides. Ils ont un effet très acidifiant. Ceci ne veut pas dire qu'on doit les bannir. Non, mais on doit manger avec modération. Toujours, on revient sur la modération. Il n'y a pas que ça. De toute façon, pratiquement tous les aliments, presque tous, doivent être mangés, consommés avec modération. Bien sûr. Mais après, le piège dans lequel la plupart tombent, c'est de limiter la consommation des produits acidifiants, comme par exemple les viandes, les produits laitiers. Vous avez par exemple le pain, les farines blanches. C'est acidifiant. C'est acidifiant. Donc, si vous mangez que des farineux, que beaucoup de graisses saturées, beaucoup de, le pain blanc, etc. Mais votre consommation en légumes et fruits, qui sont des aliments très alcalinisants,
elle est réduite. Donc là, vous avez un déséquilibre de la balance entre les acides et bases. Votre corps, ça veut dire vos organes, votre sang, vos tissus, ils ne seront pas bien alcalinisés. Donc c'est un milieu très favorable pour développer un cancer, bien sûr avec d'autres facteurs. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement vous aurez un cancer, c'est pas ça. Oui. Mais c'est un milieu favorable. Après, chez le cancéreux, pourquoi on suggère, on propose, on conseille fortement de manger beaucoup de légumes et fruits? En fait, c'est pour lutter contre l'acidité, pour ralentir la progression de la tumeur. Sinon, elle va progresser très rapidement. Donc, c'est ça. Quels sont les aliments les plus alcalinisants? Alcalinisants, alors, premièrement, vous avez tous les légumes et fruits, sans exception. Okay. Vous avez la pomme de terre aussi. Ça, c'est en premier lieu. Après, pour les aliments acidifiants, il faut réduire la consommation du pain blanc parce qu'il est très acidifiant. Les pâtes blanches, vous avez les viandes rouges et les viandes blanches. Ce n'est pas à bannir, je répète. Les légumes secs? Les légumes secs, ça fait partie des légumes, ça fait partie des végétaux. Donc c'est très alcalinisant. Je conseille fortement, il faut boire beaucoup d'eau. Parce qu'au fait, plus l'eau et plus les aliments, ce que vous consommez, ça contient du magnésium et du calcium, surtout ces deux minéraux-là, plus c'est alcalinisant pour le corps. Moins ça en contient, c'est acidifiant. Donc, on se base sur ces paramètres pour faire la classification. Vous avez, par exemple, les oléagineux, ça veut dire les amandes, les noix, etc. Noisettes, oui. Quoique, il faut les manger sans sel. Oui, effectivement, sans sel. Ça, c'est sûr. Surtout sans sel et sans sucre, parce qu'il y en a qui aiment bien... oui, bien sûr, mais autre point concernant les oléagineux, comme par exemple les amandes, les cacahuètes, les noix et tout, ça doit être consommé avec leur peau. Avec la peau? Avec la peau. D'accord, donc amandes, noisettes... Tout avec la peau. Pourquoi? La peau, au fait, c'est une barrière, ou je dirais c'est un emballage naturel, si je peux dire, qui protège ce fruit oléagineux de l'oxydation. Et c'est connu que l'oxydation, c'est la cause principale des mutations génétiques pour créer un cancer. Très bien. Donc, on va dire ces deux zones-là, c'est bénéfique et en même temps, ça va protéger le fruit lui-même. Très bien. Donc, est-ce que, comme on l'a dit au départ, donc chaque cancer est différent. Donc, étant donné qu'on est en octobre, pour le cancer du sein, quelle est la nutrition à suivre? Alors, comme vous le savez, le cancer du sein, il dépend des hormones. Donc, c'est la production hormonale. Alors, justement, j'aimerais corriger, je vais dire, une fausse idée reçue concernant les graines. Donc, les graines de chia, les graines de lin, ce qui contient des phytoœstrogènes, soja, etc. Parce que ça, à certains moments, il y avait une idée qui circule que voilà, toute personne qui est prédisposée ou qui a un cancer du sein, c'est interdit de consommer ces graines. Alors non, c'est faux. Alors, les graines de lin, les graines de chia, c'est très bénéfique pour la santé. Contrairement au soja, vous le connaissez, ça ressemble comme aux haricots. Soja, c'est l'inverse. Le soja, c'est interdit pour le cancer du sein. D'accord. Parce que le type des phytoœstrogènes qu'il contient sont contre-indiqués. Ça va encore favoriser la production hormonale. Contrairement aux graines, comme par exemple les graines de lin et chia. Donc là, c'était le premier point à souligner. Après, pour le cancer du sein, la consommation de viande, elle n'est pas interdite, mais à consommer avec modération. Donc, on ne va pas bannir les viandes rouges, mais on va les limiter à, comme on le conseille pour tout le monde, à 2 fois par semaine, à raison de 150 grammes par jour, les 2 fois, pas plus. Après, on conseille, bien sûr, beaucoup de légumes et de fruits. On conseille aussi de consommer le propolis, parce que ça soutient l'immunité. Le miel aussi, il n'est pas du tout interdit. Et après, juste pour nos téléspectateurs qui nous regardent, comment choisir le bon miel? Alors, il faut choisir le miel liquide. La différence entre le miel cristallisé et le miel liquide, c'est que le miel liquide, il contient beaucoup de fructose. Après, grâce aux enzymes qui sont présentes dans le miel, le fructose se transforme en glucose. Donc, il se cristallise. Donc, le miel liquide, il est plus bénéfique. Je ne dis pas que le miel cristallisé n'est pas bénéfique. Non, il contient d'autres substances très bénéfiques pour le corps. Mais pour le cancéreux spécifiquement, on choisit le miel liquide. Après, vous allez me dire, et pour les aliments, qu'est-ce qu'on peut dire?
Pour les produits laitiers, on doit choisir les produits laitiers naturels, on va dire nature, comme par exemple un yaourt nature au lieu d'un yaourt sucré. Donc on doit carrément bannir le mauvais sucre, totalement. Et ce, durant au moins les premières 5 années qui suivent le traitement du cancer du sein. Voilà, et tous les aliments qui peuvent favoriser le bouleversement des hormones, comme j'ai cité le soja et les dérivés de soja, etc., c'est à éviter. Après, il faut manger beaucoup de légumes et de fruits, j'incite et je reviens, et boire beaucoup d'eau. Et puis, même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça depuis plusieurs années, ils ont montré que l'activité physique, elle réduit l'incidence du cancer du sein, tout type de cancer du sein. Donc il faut marcher, il faut être actif. Très bien, donc actif, avoir une alimentation saine et favoriser donc fruits et légumes et boire beaucoup. Voilà. Exactement. Très bien, merci, j'ai résumé, donc merci beaucoup Semira.